Bonsoir, madame et messieurs. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. C'est lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'Est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'Est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Nos militaires, les FARDC et les Wazalendo continuent à tenir certaines positions dans la ville. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants et combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et le Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a peu pire d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma. Nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de la population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça qu'il n'entend pas tant beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Ne me posez pas la question enfin et à quelle est, mais qu'il s'adressera à la nation. Je vous remercie. Une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille.
Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leurs foyers pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que c'est directement lié au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être... Kin marché hapa wamebomola kabisa, kukin marché wanaiba kabisa, kin marché yote wanaiba. Ndio hapa kweniko kabisa, niko sur terrain, kin marché wanaiba vitu vinaisha mkin marché. Angalia wewe peke, muangalie vitu vinaisha mkin marché. Kin marché yote wanabomola. Muangalie niko sur terrain, kin marché ndio hapa kote wameiba.
Mwangalie nyie peke na macho yenu. Watu wanahomba terminisi yote wamebomola ti mpaka wanafika mkini mashi. Mwangalie nyie peke mwangalie. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça?